Bienvenue sur Work Explorations. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Transformer un projet de collégien en start-up avec 13 salariés, c'est ce qu'a réalisé Jonathan Noble. À 28 ans, il a déjà plus de 10 ans d'entrepreneuriat derrière lui. Et sa solution Clock Tweets, créée en 2010 pour automatiser ses tweets, est devenue Swello. Clairement, cette évolution n'aurait pas été possible en restant seul. Il s'est entouré de personnes talentueuses, dont certaines sont là depuis le tout début. Il a accepté de prendre le micro pour expliquer en toute transparence ce qui a été mis en place chez Swello au fil des années pour recruter et fidéliser une équipe de choc. Salut Jonathan. Salut Mathieu. Merci à toi et bienvenue sur Work Explorations. J'ai lu, mes sources sont sûres, que ton entreprise Swello, qui ne s'est pas toujours appelée Swello, c'était à la base un projet de collégien que tu as démarré seul quand tu avais 15 ans, c'était en 2010, que 13 ans après, tu l'as transformé en projet, plus qu'un projet, en start-up avec 13 personnes. Swello, c'est une plateforme qui simplifie la gestion des réseaux sociaux pour les communicants, mais on ne va pas faire un cours sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu en as parlé dans plein d'autres podcasts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment une jeune entreprise tech comme Swello, qui est basée en province, à Toulon, fait pour former, recruter, motiver, fidéliser, garder ses employés. En tout cas, voilà, comprendre un peu ce qui est mis en place chez Swello. Mais avant, je vais te laisser te présenter, toi et ton entreprise, du coup. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swello, j'ai 28 ans. Et pour raconter un petit peu l'histoire de Swello, tout a commencé en effet en 2010, entre le collège et le lycée. J'avais un blog high-tech et je souhaitais publier des tweets en fait en journée parce que j'avais remarqué qu'en journée, j'avais beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Et du coup, j'ai fait une petite recherche Google et quand j'ai tapé est-ce qu'un outil de programmation de tweet existe, en fait, j'ai eu 0 résultat. Et c'est à ce moment-là où je suis allé sur Twitter, j'ai publié un tweet, 0 réponse sauf une seule qui m'a indiqué une réponse de Santaref. Alors, j'ai que son pseudo, mais c'est une personne qui m'a dit, voilà, moi, je ne peux pas travailler sur un projet sur du long terme, mais je peux te donner un petit bout de code, tu en fais ce que tu veux et ça te permettra de programmer tes tweets. Ok, très bien. Moi, à l'époque, et comme aujourd'hui, c'est devenu mon métier avec le temps, j'étais beaucoup plus sur le design, donc web designer, intégrateur, pas développeur. Donc, je prends ce bout de code, je fais un design assez horrible, marron, mais fonctionnel. C'était un peu notre premier MVP, Minimum Valuable Product. Et donc, je prends ce bout de code, je mets ce design, je le mets en ligne, et ça y est, Swello est né. Donc, ça s'appelait Clock Tweets à l'époque, Clock pour programmer, et Tweets, des tweets. Et c'est parti, je le mets en ligne, et dès la première semaine, il y a le journal L'Équipe qui a commencé à utiliser la plateforme. Alors là, à l'époque, je n'étais pas tout seul. On était deux avec Lancelot qui m'avait rejoint sur le projet, qui lui est développeur, qui au bout de 2 ans est parti et aujourd'hui, il a cofondé Ulysse.travel. Et puis voilà, pendant 2 ans, puis 3 ans, 4 ans, 5 ans, le projet vivote. C'est gratuit, c'est toujours sur Twitter, ça n'évolue pas trop. Le design évolue un peu, hein, on passe d'un design moche à un design moins moche. Mais avec le temps, il n'était pas si joli que ça, mais bon, pour l'époque, ça allait. Et puis, j'arrive en DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, que je fais par alternance chez tuto.com. On est en 2015, je me pose la question, est-ce que après avoir eu mon DUT, je continue mes études, je deviens ingénieur, enfin en tout cas je tente de le devenir comme je l'espérais à l'époque, ou alors est-ce que je lance Swello, puisque à l'époque j'ai que 20 ans, j'ai la chance d'être encore chez mes parents, je peux prendre des risques entre guillemets. Donc j'en parle justement à mes parents, à mes profs, à mon patron de l'époque, et puis le jour où j'en parle à mes parents, où ils me disent mais t'inquiète, vas-y, au pire tu reprendras tes études, je reçois un email de Thibaut, le meilleur ami de mon grand frère, qui lui est développeur, et qui m'avait dit, écoute, je t'ai toujours promis que j'allais pouvoir t'aider pendant quelques jours sur Swello. Là, je reviens sur Toulon, je peux t'aider pendant 2 semaines si ça t'intéresse. Et en fait, ça va faire 7 ans que Thibaut est mon associé. Et puis après, pour aller plus vite, c'est carrément une belle histoire. Je sais que c'est pas facile souvent de trouver son associé. Là, j'avoue que ça nous est un peu tombé dessus, tu vois, comme ça. Et puis, en 2015, on fait un accélérateur à Toulon. On passe d'un modèle gratuit à un modèle payant. On ajoute des réseaux sociaux, notamment Facebook. Puis, on recrute notre premier
stagiaire qui devient notre premier salarié. En 2017, on fait notre levée de fonds, notre première et seule levée de fonds de 465 000 euros dans le sud de la France, puisqu'on est basé à Toulon, comme tu le disais. Et donc, on passe de 3 à 6. Le temps avance, on arrive à 7, puis à 8. Et en 2020, on répond à notre premier appel d'offres qui nous permet aujourd'hui d'équiper l'ensemble des ministères, ambassades, académies, services déconcentrés, puisqu'on l'a remporté. On avait vraiment cette chance-là de remporter cet appel d'offres pendant 4 ans. Et donc là, on passe de 7-8 à 10, puis 11, puis 12, puis 13. Et donc nous voilà aujourd'hui à 13, effectivement. On recrute encore 3 personnes, donc un ou une développeur ou développeuse, un product designer ou une product designer, un ou une bizdev en CDI, ce qui nous fera passer à 16 bientôt. Et donc Swelo, qu'est-ce que c'est? Swelo, c'est un outil qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux, comme tu l'as très bien présenté. On leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, bientôt TikTok. Et on va bientôt également ajouter la modération de commentaires et de messages privés, ce qui fera qu'on aura vraiment un outil complet en 4 temps: veille, programmation, modération et analyse. Donc voilà en quelques mots un peu notre parcours, notre histoire et ce que fait Swelo aujourd'hui. Hyper impressionnant. Merci pour l'histoire. Ça nous rajeunit pas parce que, waouh, 2010, si tu tweetais en 2010, ça veut dire que tu étais quand même, enfin, c'était les mordus, quoi, à l'époque. Il y avait Facebook était assez jeune, YouTube, c'est 2005, donc c'était jeune aussi. Donc en fait, Swelo, c'est presque un dinosaure de la tech, quoi. Enfin, non, mais c'est super impressionnant et super inspirant. Hem, Moi, je me enfin, l'autre truc qui est impressionnant, c'est que, du coup, tu étais très jeune. Au début, c'était plus un side project qui est devenu une boîte. Pour entrer dans le vif du sujet, je voulais juste savoir si toi, tu avais développé un modèle de management ou d'organisation particulier. Parce qu'au début, tu étais tout seul, enfin, vous étiez à 2. Ensuite, tu as commencé à recruter des salariés. Voilà, ouais, j'avais un peu ça. Est-ce que tu as développé un modèle de management particulier? Et peut-être aussi, comment tu as trouvé ton premier salarié? Alors déjà, merci beaucoup pour tous les gentils mots que tu as pu dire. Alors, je vais commencer par la seconde question et après, je Ouais, vais te répondre au fil de l'eau à la première. Notre premier salarié, ça a été, entre guillemets, assez simple parce que on l'a d'abord recruté en stage. Et ensuite, on lui a proposé un CDI. Et c'est d'ailleurs devenu notre premier salarié, même avant Thibaut, mon associé. Donc, pour resituer, donc Thibaut, CTO et cofondateur. Et de mon côté, je vais gérer tout le reste. Et donc également cofondateur, donc CEO et cofondateur. Donc voilà, Kevin, notre premier salarié, était stagiaire chez nous. Et puis, on lui a proposé un CDI qu'il a accepté. Et ça fait maintenant bientôt 6 ans, du coup, qu'il est 6 ans et demi, qu'il est avec nous. Donc, il est là depuis le début de la il est toujours société, là. toujours là. Et donc, est-ce qu'on a un modèle effectivement Alors, on a ce que je dirais, on prend des décisions plutôt horizontales. Il OK. faut qu'il y ait des décideurs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Donc, avec Thibaut, soit on prend des décisions ensemble, soit lui de son côté, soit moi de mon côté, en fonction des sujets. Mais il y a toujours des décideurs. Maintenant, on va discuter de ces décisions avec l'ensemble de l'équipe. Et ça nous est déjà arrivé de reculer, de faire un pas en arrière sur une décision qu'on avait pu prendre parce qu'elle n'était pas adaptée à notre modèle, à notre façon de faire. Ou alors, ça nous est déjà arrivé d'arriver, je sais pas, un lundi et se dire ok, on a cette idée en tête, on pense qu'on va prendre cette décision, on en parle à l'équipe et en fait l'équipe nous dit non mais ça va pas le faire. Ou alors tu vois, il y a une personne qui dit vous êtes pas allé voir dans cette tu vois, dans cette direction là, et en fait tu vas changer justement ta décision parce que tu as discuté justement avec le groupe. Donc je dirais qu'on prend pas des décisions de manière pyramidale. Enfin, on n'a pas de hiérarchie pyramidale, mais plus hiérarchie horizontale, mais tout en Mmh. sachant qu'il y a quand même un décisionnaire à la fin, parce que sinon en fait on n'avance pas tout simplement. Bien sûr. Maintenant, de manière plus large, on fait des points. Donc, on a des points vision tous les 6 mois pour donner cette impulsion, montrer à l'équipe, voilà là où est-ce qu'on souhaite aller de manière globale. Ensuite, on va faire des points individuels avec chaque membre de l'équipe tous les trimestres. Où c'est un peu le moment en dehors du bureau où on va boire un café, un chocolat chaud, un thé, peu importe, ensemble. Donc, il y aura Thibaut, le salarié ou la salariée et moi-même. Et donc, on va évoquer la partie personnelle, professionnelle, en tout cas, tout ce que le salarié ou la salariée veut nous dire, créer ce moment un peu en dehors de tout ce qu'on peut vivre au quotidien, en sachant qu'on essaie tout de même de mettre chacun à l'aise pour que il ou elle puisse nous parler n'importe quand si jamais il y a un problème. Tu vois, ça avec l'expérience, c'est Mmh. ce qu'on a appris. Plus tôt on prend le problème,
plus tôt il est résolu, tu vois, et Mhm, moins ça fait de mhm, mal à la fois pour la personne, à la fois pour l'ensemble. Ça, c'est assez important. Donc là, on est sur du trimestre. Après, on est en train de tester là actuellement des points mensuels où en fait, on demande à la personne, est-ce que tu as besoin qu'on parle de quelque chose? Si oui, on fait un point. Sinon, pas besoin, mais on crée le moment. Tu vois, parce que dans une équipe, tu vas avoir des caractères différents, tu vas avoir des introvertis, des extravertis. Il y en a qui vont tout de suite te parler s'il y a un problème, d'autres qui vont avoir besoin justement que ce moment soit créé. Et donc, on essaie de créer vraiment ce moment de confiance. Et voilà, ça c'est en test. Des fois, on est en train de le tester, ça a pu un peu marcher, mais c'est pas non plus le point le plus demandé parce qu'en fait, les points trimestriels sont quand même assez fréquents. Bon, il y en a 4 par an, mais c'est assez fréquent. Et puis après, on fait un point toutes les semaines, mais là, c'est un point plutôt opérationnel avec toute l'équipe. Ça d'accord. dure moins de 30 minutes. C'est chaque pôle qui va dire voilà, cette semaine, j'ai avancé sur ça. La semaine prochaine, je vais avancer sur ça. Enfin, la semaine qui débute, je vais avancer sur ça. C'est tous les lundis. Et ça dure moins de 30 minutes. Ça, pareil, on l'a fait évoluer au fil du temps, parce qu'à l'époque, on était 6, puis après, tu passes à 10, puis à 13. Au début, tout le monde parlait. Donc, tu vois, là, à 13, si chacun parle 5 minutes, ben, la réunion dure beaucoup trop longtemps. Puis on Mhm, évite ces moments de réunion finalement. On essaie vraiment d'avoir des moments pertinents, tu vois, et pas en créer 15 juste pour en créer 15. Donc tu vois, mhm, on fait des points plus ou moins, plus ou moins espacés en fonction des sujets, tu vois, point vision, point individuel, réunion hebdo parce que c'est lié à l'opérationnel. Et ça permet à la fois de détecter s'il y a un problème, à la fois de prendre soin de l'équipe, et ça c'est très important pour nous, de chouchouter l'équipe, chouchouter nos clients, mais mhm, vraiment chouchouter, c'est mhm, une de nos valeurs majeures sur tous les sujets. Et à la fois, ça nous permet d'avancer parce que ben, on travaille ensemble, donc voilà. Et je rajouterai une dernière chose, en fonction des pôles aussi, il y a des petites réunions qui s'organisent par semaine, tu vois, réunion communication, réunion dev, mais ça c'est vraiment par pôle, tu vois, il n'y a pas toute l'équipe qui est là. En tout cas, mhm, voilà un petit peu comment on fonctionne. Je dirais plus sur un management où on écoute, tu vois. On est vraiment à l'écoute mhm, de notre équipe. mhm. Ok, ok. Je retiens ouais, des rituels trimestriels, mensuels, hebdo, euh, en évitant absolument la réunionnite aiguë. J'adore parce que ça touche pas mal d'entreprises. Balèze d'ailleurs de faire tenir la réunion du lundi en 30 minutes. Parce que pour avoir bossé dans pas mal d'entreprises où il y avait volonté de la faire tenir en 30 minutes, elle durait souvent 2 heures, quoi. Et c'est la réunion que tout le monde déteste, quoi. T'arrives le lundi, ouah, t'es déjà en retard dans ta semaine. Non, super, super balèze. Et ça, je pense que bah, tu as parlé aussi de chouchouter. C'est une belle manière aussi de fidéliser ces équipes. Mais ça, j'y viendrai après. Je voulais savoir si. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu vois, vous êtes à Toulon, donc c'est quand même dur. Tu vois, enfin, en plus, tu as dit que tu recrutais des développeurs, donc il faut des compétences spécifiques. Tech, on va pas se mentir, c'est un peu Paris et le désert français souvent. Et en plus, je crois que vous êtes quand même au bureau. Vous aimez bien vous voir, donc vous n'êtes pas en 100% télétravail d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, je voulais comprendre s'il y en a une, quelle est ta manière d'approcher le recrutement, tu vois? Comment tu attires des gens bah, super forts qui vont rester et qui vont en plus venir au bureau à Toulon? Alors effectivement, tu l'as dit, on fait la semaine de 4 jours et demi et du coup, on fait un peu de télétravail. Donc tu vois, on va faire du télétravail le vendredi surtout. Il y en a qui sont en télétravail 2 à 3 jours par semaine, mais on tient quand même à ce moment-là physique au moins 2 jours. Moi, j'aime toujours dire, j'ai pas créé une boîte pour ne pas voir physiquement l'équipe. L'idée, c'est vraiment aussi de créer des moments à côté du boulot. Tu vois, Kevin, notre premier salarié, a amené cette valeur maintenant aujourd'hui de jouer à un jeu de société. Enfin, je dis valeur, mais ce rituel de jouer à un jeu de société tous les midis. Ça peut paraître beaucoup, mais pour celles et ceux qui le souhaitent, tous les midis, on a une bibliothèque avec plein de jeux de société et tu sais, on joue, on a même un abonnement à une asso pour changer les jeux de société au fil des jours, au fil des semaines. OK. Donc tu vois, ces moments sont importants, ce côté physique. Alors effectivement, je vais pas te mentir, le recrutement est pas le plus facile. Tu vois, quand on met une offre, on va pas trouver tout de suite quelqu'un. Par contre, on a que des pépites. Bon après, je pense que chaque entrepreneur va te dire ça. On a une équipe de numéro 10 aujourd'hui et elle a été créée, elle s'est créée, je dirais d'une manière un peu, mixte. Soit tout de suite des recrutements en CDI, tu vois? De personnes qui étaient déjà dans la région ou qui viennent d'ailleurs pour Swello, c'est arrivé. Soit on part d'un stage, d'une alternance et derrière on propose un CDI. Il y a plein de personnes chez nous, Kevin le premier, notre premier salarié le premier, qui commence en stage et après qui continue en CDI. Et ça permet, de fidéliser parce que, bah, en fait, nous, le but de prendre quelqu'un en stage, c'est que la personne passe une super expérience, apprenne le plus de choses possible et derrière reste. Donc tu vois, en fait, dès le début,
Genre, c'est donné comme info. Tu vois, on n'est pas sur un truc de bon, ben, tu vas faire un stage de 3 mois et puis après, ben, bonne journée et on se revoit plus. Non, l'idée, c'est soit il y a un besoin en interne, il y a une personne qui peut former une autre personne et donc il y a du temps pour ça. Et on y va à fond et on mise sur cette personne à fond, soit on n'ouvre pas de poste. Et donc ça, c'est la deuxième partie, stage, alternance. Mais enfin, il y a tellement de personnes qui étaient en stage chez nous et qui sont maintenant en CDI. Ça représente, alors aujourd'hui peut-être un peu moins parce que bah, au bout de 4 ans, 5 ans, il y a quand même un turnover qui se fait de manière naturelle. Mais tu vois, nos deux anciens BizDev, ils étaient en stage chez nous. Là, Mmh. Diane était en stage chez nous, enfin en alternance chez nous, après on OK. l'a recruté. Kevin aussi, enfin tu vois, il y en a pas mal. Donc ça, c'est la Et tu deuxième regardes partie. De quoi? l'autre côté, Ah oui, pardon, je t'ai coupé. non, vas-y, vas-y, je t'écoute, dis-moi. Pardon, je t'ai coupé. Tu étais en train de continuer, mais ce qui m'intéressait, c'était tu regardes quoi, chez les gens? Enfin, c'est quoi tes critères? Parce que tu as Et ben, beaucoup du parlé coup, de bah, valeurs parfait, tout à voilà. l'heure. C'était ça? Ben voilà, je vais répondre à ça. Sur l'autre partie, donc on va faire un recrutement plutôt, je dirais, basique. On met une offre et puis après, on met en place notre processus de recrutement. Donc lequel est-il? Et du coup, ça va répondre à ta question. On fait un recrutement en 3 étapes avec un premier recrutement, vraiment simple, tranquille, où on va vraiment regarder le côté humain. On va poser des questions, on va savoir, enfin, on va essayer de savoir, vraiment quel est le caractère de la personne. Est-ce que ça peut matcher avec nous? Donc déjà nous, enfin nous en tant que manager, mais aussi nous, l'équipe, tu vois? On commence à bien voir ça. Donc 2e point, une fois que ça c'est fait, on va faire le test technique. Donc en fonction de est-ce que c'est un dev? Est-ce que c'est un communicant? Est-ce que c'est un commercial? Donc un test technique qui prend pas trop de temps. On s'engage à ne pas réutiliser ce que la personne produit. Ça, c'est très important. À chaque fois, hein, il faut savoir qu'on filtre, hein, qu'on diminue le nombre de candidats. Et enfin, pour les 2 derniers candidats, on les invite à manger au bureau, petit jeu de société et on voit un peu comment la personne réagit pendant ce jeu de société. Qu'est-ce qu'on regarde? En vrai, plus que les compétences, plus que le CV, déjà on lit pas les lettres de motivation, d'ailleurs c'est indiqué sur nos offres, ne nous envoyez pas de lettres de motivation, mais plutôt un tweet de motivation, ça marche mieux. Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est vraiment le côté humain. C'est vraiment, tu vois, le point numéro un. Est-ce que cette personne va bien s'entendre avec l'équipe? Est-ce que elle a des valeurs qui sont en accord avec les nôtres? Tu vois, ça c'est bien parce que on a déjà fait des erreurs de recrutement. On a déjà, je pense, ouais, on a quasiment vécu tout, que ce soit, une démission, que ce soit des ruptures conventionnelles, une qui s'est bien passée, d'autres qui se sont moins bien passées. Enfin, tu vois, on a déjà vraiment tout vécu. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'entrepreneuriat. Et en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, ça part du côté humain. C'est pas forcément, le côté compétences, parce que les compétences, tu peux te former, en fait, au fil de l'eau et d'ailleurs, on laisse un temps de formation à nos équipes par semaine. Donc, vraiment ces valeurs-là, c'est ce qu'on va regarder pour te répondre, ce Mmh. côté humain. Mmh. Et tu passes par quoi pour, parce que du coup, j'entends que c'est surtout des jeunes, des stagiaires ou alternants et du coup, les jeunes sont parfois un peu moins présents sur LinkedIn, tu vois? Moi, j'aurais imaginé, bah, start-up, réseaux sociaux, tu chasses et tu sources via LinkedIn. Mais là, du coup, comment tu fais? C'est via LinkedIn ou via d'autres biais, via les écoles? Alors jusqu'à présent, on a uniquement recruté sur, nos réseaux sociaux, OK, effectivement, via LinkedIn, via les écoles, comme tu l'as dit. Dès qu'on met des offres, on va le partager aux écoles, de digital, tu vois, du digital qui sont autour de nous, notamment MMI, là où j'ai fait, mon cursus scolaire, via Ingemedia, qui est aussi une école, du digital, via l'ISEN, qui est une école d'ingénieurs pas loin. Enfin, tu vois, on a la chance à Toulon d'avoir pas mal d'écoles, de dev, de communicants, enfin, tu vois, de tous ces postes-là qu'on va rechercher, qu'on va recruter. Donc ça, c'est assez chouette. On a déjà fait appel à des sites, tu vois, on a publié des annonces dessus, mais on n'a pas encore fait appel à des chasseurs de tête, à des cabinets OK. de recrutement. Peut-être qu'un jour on le fera. Mais écoute, pour l'instant, c'est pas facile en ce moment de recruter. Ça, je trouve que c'était plus facile avant le Covid, pour être plus exact. Là, tu vois, les 3 postes qui sont ouverts en CDI, on ne trouve pas la pépite. On a déjà eu des périodes d'essai, mais au final, ça l'a pas fait. On a eu bien sûr des candidatures, mais ça l'a pas fait. C'est pas si facile en ce moment, mais de manière générale, en tout cas, c'est ouais, réseaux sociaux numéro un, école et sites spécialisés, quoi. On va publier OK, l'offre. OK. Et bah, justement, quand tu trouves des pépites et que tu essaies de les attirer, puis de les fidéliser, tu en as un petit peu parlé. J'ai entendu semaine de 4 jours et demi. Enfin, comment est-ce que tu fidélises ton équipe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mis en place en termes de culture d'entreprise, à part les jeux de société qui font que, ben, on est bien chez Swello, quoi? Alors juste avant d'y répondre, j'y pense parce qu'il y a aussi un autre canal d'acquisition, Ouais, c'est la recommandation.
Là, j'y Ah pense, bah ouais, tu vois, j'y pense très beaucoup. puissant. C'est vrai que ce soit la recommandation interne, donc des salariés qui disent: «Bah, voilà, je connais telle personne dans mon entourage qui peut rechercher, ça mériterait de, tu vois, de s'y attarder un petit peu». Tu vois, c'est le cas, là, je pense à notamment à ma copine qui, nous a fait des recommandations et du coup, on a recruté des gens derrière. Ou alors de nos amis, d'autres boîtes qui sont aux alentours parce qu'il y a un écosystème à Toulon qui est très chouette. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est très important et c'est déjà arrivé. Ouais. Donc ça, c'est un point important. C'est une bonne idée d'ailleurs parce que c'est vrai que je crois que c'est carrément, il y a des entreprises comme Alan, ouais, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai déjà vu des entreprises qui avaient même, Qui créé une, récompense. ouais, une récompense Ouais. à la recommandation. C'est-à-dire un salarié qui trouvait quelqu'un de bon et qui était finalement recruté, gagnait X euros et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est un super levier, enfin, aussi. Carrément. Alors nous, on n'a pas encore mis ça en place, mais peut-être un jour. Mais en tout cas, ça fait partie des leviers importants, tu vois, pour le recrutement. Mmh. Hem, pour te répondre, effectivement, on met pas mal de choses en place juste avant de tout indiquer. Pour, celles et ceux qui nous écoutent, je veux juste dire un petit mot, c'est que tout n'est pas arrivé en un jour. Ouais. Ce serait mentir de dire que: «Yes, aujourd'hui, c'est génial, machin». Non, non. À l'époque, on avait, beaucoup moins de moyens. Donc, il fallait trouver des arguments pour dire aux personnes: «Non, non, mais restez, c'est chouette». Tu vois, Swallow, donc, on a dû trouver des moyens et je vais t'en parler. Tout s'est fait à la fois grâce à des demandes internes de nos salariés, des idées, tu vois, les jeux de société, on en parlait, mais les tickets resto, par exemple, c'est venu de l'interne. Grâce à de la veille, tu vois, typiquement, on a mis en place le congé menstruel. Donc c'est un jour de congé, enfin de congé, j'aime pas trop dire congé parce qu'au final on dirait que c'est un jour fun alors qu'il y a rien de fun, mais c'est un Mmh. jour où les femmes de l'équipe peuvent venir me voir et me dire: «Voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu mal au ventre». Donc déjà il y a pas de tabou, entre nous, on parle de tous les sujets. Donc ouais, j'ai un peu mal au ventre. Est-ce que ça te dérange si je peux être en télétravail? Donc ça, c'est la première étape. Sinon, c'est: «Est-ce que je peux prendre mon jour de congé menstruel?» Pas besoin d'aller voir un médecin, quoi que ce soit, c'est de la confiance, c'est normal, c'est OK et il y a pas de souci. Tu vois? Ça, c'est ce qu'on a mis en place avec le temps. Mais ça vient de quoi? C'est parce qu'on a fait de la veille. À la fois, on nous en a parlé en interne. À la fois, on a vu ça dans d'autres boîtes. Et on s'est dit, mais en fait, on le fait déjà. C'est juste qu'on n'a pas mis un mot dessus. Tu vois, un nom, on n'a pas cadré. Et du coup, là, on l'a cadré. Ou alors, ça vient d'idées. Tu vois, de Thibaut et moi, on se dit, bah tiens, ça peut être cool. Et peut-être que ça vient de discussion. Enfin, voilà. Donc, c'est juste pour dire, pour Mmh. dédramatiser et pas dire que waouh, on a tout fait d'un coup, c'est génial. Non, c'est chaque année, on rajoute des choses. Des fois, on fait des erreurs et des fois, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Déjà, la semaine de 4 jours et demi, on travaille du lundi au vendredi 13 heures. Bah, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place depuis 2017, depuis la levée de fonds, parce que ça ne nous coûtait pas d'argent. Tu vois, on n'avait pas les moyens de faire autre chose. Donc, on travaille 35 heures. C'est juste que on fait en sorte de laisser l'après-midi du vendredi dispo. Tu peux partir en week-end plus tôt, ça te repose plus, c'est plus performant, tu peux prendre du temps pour toi. Enfin, ça, c'est très chouette et on l'a jamais enlevé. Ça marche super bien. Le télétravail, alors maintenant c'est devenu commun, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était moins commun. Mais le vendredi est en télétravail parce qu'on commence plus tôt. Après, celles et ceux qui souhaitent venir au bureau, il y a le bureau qui est à dispo, bien sûr. Mais voilà, on va être entre 1 et 3 jours de télétravail par personne, je dirais. Maintenant, il y a aussi des moments plus longs où il y a des personnes de l'équipe qui me disent: voilà, est-ce que je peux partir 2 semaines, 3 semaines, retrouver ma famille en télétravail? Oui, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est pas ça qui va annuler le fait qu'on se voit tous les jours, en fait. Et par contre, Ouais. pour la personne, c'est très chouette parce que ça permet de passer du temps avec ses proches, de respirer un peu, de changer d'air. Ça, c'est chouette. Ensuite, on a mis en place, et ce n'était pas le cas avant, on a mis en place une grille de salaire parce qu'on considère que l'argent ne doit pas être un tabou. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des rendez-vous trimestriels. Le rendez-vous de septembre, tout le monde le sait, c'est le rendez-vous où on peut parler de cette grille de salaire. Est-ce que j'ai des choses à améliorer? Est-ce que je passe tu vois, une grille, enfin, à une case au-dessus? Où est-ce que j'en suis, tu vois? Et c'est connu. Comme ça, il n'y a pas de malaise en mode pour le salarié, bah, quand est-ce que je vais en parler? Est-ce que j'en parle à ce moment-là, pas à ce moment-là? De nous dire, bah, est-ce qu'on en parle ou pas? Enfin, tu vois, non, c'est cadré. Il y a une grille de salaire qui se base sur l'ancienneté, sur l'expérience par rapport au domaine et sur une base par rapport aux compétences. C'est clair, c'est net et il n'y a pas de négo possible. Tu vois, quand on recrute, Mmh. c'est voilà la grille de salaire, voilà nous, on vous place, c'est soit oui, soit non. Tu vois? Il n'y a Mmh. pas de négo parce que ça aussi, c'est compliqué, je trouve, dans notre société de manière générale, de dire bah, toi, tu vas être payé tant et toi, bah, tu as mieux négocié, donc tu vas être payé tant. Non, en fait, à poste égal, les personnes sont payées de la même façon, tu vois. Après, bien sûr, il y a peut-être l'expérience, il y a peut-être l'ancienneté qui sont des facteurs, des multiplicateurs qui vont faire varier, mais l'idée, c'est que ce soit le plus juste possible. Ça, c'est vraiment une valeur très importante. C'est pas facile
plus tu grandis avec de plus en plus de monde, plus c'est compliqué. Mais on essaie d'être le plus juste possible. D'être les plus justes possible. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mutuelle, prévoyance, qu'on prend à 100%. Transport en commun, qu'on prend à 100%. Ou alors les réparations du vélo, si la personne vient en vélo, qu'on prend à 100% également. Les tickets resto, j'en parlais tout à l'heure, tickets resto de 10 euros, qu'on prend à 50%. On va avoir, comme je le disais, le congé menstruel. On fait aussi, mais ça, c'est entre guillemets plus normal, on le voit un peu plus partout, c'est le team building, tu vois, on en fait un par an. On commençait petit au début. Quand je dis petit, c'était, je crois que c'était chez Thibaut, on faisait un barbecue et tu vois, on s'amusait, c'était déjà Ouais, très bien. c'est très Euh, cool. et ça marche très bien. Et là, on a la chance d'avoir des clients avec qui on peut faire des échanges de bons procédés où on fait un rabais sur Swello et en face, ils nous invitent dans leur. Alors là, c'est un camping 5 étoiles typiquement, ou 4 étoiles, Ok. je crois, un camping 4 étoiles, et qui est pas très loin de chez Swello, enfin pas très loin de Toulon. Et donc, ça nous permet de faire un échange, mais d'augmenter, tu vois, notre team building. Et donc là, typiquement, c'était la semaine dernière, on est parti 3 jours. Et donc, comme on a l'équilibre, on a un peu plus de moyens et donc on peut aller plus loin, faire plus de choses, mais qui nécessitent un peu plus d'argent, tu vois. Mais à Ouais. l'époque, on trouvait des solutions pour que ce soit tout pareil, mais avec moins de dépenses. Mais là, tu vois, nous, on le voit vraiment comme une récompense de tous les efforts, tu vois, que chaque membre de l'équipe fait au quotidien. Et ça me permet d'aller sur la prime biannuelle. On a fait pas mal de choses, de changements par rapport aux primes liées aux commerciaux. C'était les seuls à avoir des primes au début. Et en fait, un jour, on s'est posé quand on a fait la grille de salaire et on s'est dit, mais en fait, sans dev, il n'y a pas de produit. Sans communication, il n'y a pas de visibilité. Enfin, je pourrais faire ça pour chaque poste. Sans le Mhm. support, sans les biz dev. Et tu te dis, bah, pourquoi en fait la prime ne serait pas partagée par tous? Et donc aujourd'hui, nos biz dev ont un fixe qui est un fixe classique, comme tous les membres de l'équipe. Et les primes sont partagées entre tous et toutes. C'est lié à un objectif de MRR, de revenus récurrents mensuels. Et si on atteint cet objectif, bah, tout le monde a, alors je crois que c'est 400 aujourd'hui, hein, ça peut évoluer, 400, 700 ou 1000 euros net pour chaque membre de l'équipe en fonction de l'objectif qu'on débloque. D'accord. Ou zéro, hein, c'est un C'est objectif. des Donc, paliers. et Ouais. voilà, des paliers. Mais tout le monde l'a. Et donc, c'est en mai et en novembre. Mais parce que quand tu as ta prime, tu peux en profiter pour l'été. Et en novembre, quand tu as ta prime, tu peux en profiter pour Noël. Tu vois, parce que si tu as ta prime en janvier pour le mois de décembre, tes cadeaux de Noël, tu les as déjà fait. Enfin, tu vois, ça a moins d'impact. Donc, on essaie un peu de réfléchir à tout ça. Ouais. J'oublie sûrement des choses. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est on essaie de chouchouter vraiment toute l'équipe. Et tu as aussi des petits gestes du quotidien, faire des crêpes pour l'équipe, faire des petits déj. On a les Swellobi. Le Swellobi, c'est chaque mois, un membre de l'équipe présente une de ses passions pendant 1 heure. Les repas d'équipe qu'on fait de temps en temps, les anniversaires qu'on fête. Enfin, tu vois, des fois, tu n'as pas besoin de beaucoup, euh, mais ça a un gros impact auprès de l'équipe. Ouais. Et ces petits moments, voilà, où on demande si ça va, où on remercie, où on est à l'écoute, où on se remet en question aussi, parce que il faut aussi montrer à l'équipe qu'on est des humains, qu'on fait des erreurs, qu'on est des bébés en tant que manager aussi. Enfin, tu vois, on n'a jamais eu de cours de management, c'est que très récemment qu'on se fait coacher. Euh, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais Ben voilà ce qu'on merci. met en place. Ouais, merci, merci. Franchement, Évolue. merci pour ta transparence. Tu joues le jeu à fond, c'est super sympa et c'est du coup, bah, super intéressant. Enfin, moi, j'ai entendu, si je récapitule, les valeurs, chouchoutées et puis vraiment la justesse et ça se ressent bien dans tout ce que tu nous as dit, hein. Tu parles des jeux de société et des crêpes et des team building, mais les primes, biannuelles, les transports à 100%, mutuelles à 100%, tickets resto, grille de salaire transparente, télétravail de 1 à 3 jours, semaine de 4 jours et demi. J'avais jamais entendu, c'est cool. Je voulais savoir, toi, dans tout ça, comment toi tu te places dans l'équation? Parce que, par exemple, les salaires, c'est transparent, c'est-à-dire que le tien est transparent aussi? Tu vois, le rôle du patron dans tout ça, Ouais, ouais, complètement. Et d'ailleurs, enfin, je peux t'en parler, moi, j'ai aucun souci. Mais oui, c'est transparent. Tout le monde connaît, comme je sais pas si je l'ai dit, mais on avait peut-être parlé en amont. Tout le monde connaît le chiffre d'affaires. Tu vois, alors OK. déjà, chacun peut le connaître s'il le souhaite en allant sur une de nos interfaces, mais toutes les semaines, Mathilde, qui est notre biz dev, fait un point chiffre d'affaires. Tu vois, voilà, on en est là, par rapport à l'année dernière, on en est là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Enfin, tu vois, c'est très transparent. Tout le monde connaît combien on a sur le compte, les actions qu'on met en OK. place. Et pour revenir sur le salaire, écoute, au début, on se payait 1600 euros avec mon associé. Et attention, je suis pas en train de dire yes et on payait tous les autres plus, c'est génial, et tu sais, de me faire en mode non, mais on est trop cool. Non, pas du tout. C'est juste que le but, c'était que les membres de notre équipe soient
payés à leur juste valeur. Et pour te dire la vérité, au début, ils ne l'étaient pas. Et on le savait tous très bien. Mmh. Et nous non plus, attention, hein, nous non plus. Mais donc, nous, on était payés 1006 et l'équipe était payée de 1006 à plus. Je sais plus combien c'était. Je crois à l'époque, c'était peut-être 2000 max. Donc, ça, je te parle de ça en 2017. Et on leur a toujours dit, dès qu'on est à l'équilibre, on augmente tout le monde. Et on arrive justement à ce côté un peu plus cohérent par rapport au marché. Mmh. Et donc, on a mis en place cette grille de salaire à partir du moment où on était à l'équilibre. On a augmenté toute l'équipe d'abord et ensuite Thibaut et moi. Et donc, tu vois, aujourd'hui, je crois que, je ne sais plus de tête, mais je crois que le salaire minimum, il est de 1000, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être 1009, je dirais, hors Mmh. avantage. Je dirais 1009 net. Et ça peut monter jusqu'à, nous, 3000 avec Thibaut aujourd'hui, 3000 net. Mmh. Et voilà, on est monté crescendo. On était à 1006, puis après, bah voilà, on a monté à 2000. On a augmenté tout le monde aussi en même temps. Et une fois que tout le monde était augmenté et qu'au niveau des finances, c'était OK, avec Thibaut, on s'est rajouté jusqu'à 3000. Et c'est très bien, tu vois, et j'en suis fier. Et je trouve d'ailleurs, petite parenthèse, mais je trouve qu'en France, c'est un peu dommage qu'on puisse pas en parler librement. Alors après, on a toujours ce petit côté de curiosité, mais combien il est payé? Mais cet influenceur, combien Mmh. prend-il? Bah, tu vois, on a toujours ce côté de curiosité et tout en tant qu'humain. Mais je trouve ça dommage parce que j'ai un frère qui est aux États-Unis. Et tu vois, là-bas, c'est pas du tout tabou. Et c'est plus vu comme c'est plus valorisé et valorisant, tu vois, en mode, mais c'est trop chouette, purée, mais enfin, bravo, tu vois. Alors qu'en France, en fonction de la personne avec qui tu parles, moi, je sais que je le dis ou je le dis pas. Je sais que moi, j'ai aucun problème d'en parler et je serais très Ouais. content, et je suis très content quand quelqu'un gagne très bien sa vie. Mais je sais que ça peut poser des fois des soucis. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, Ouais. j'y reviens sur la partie salaire. Nous, on a toujours dit que dès qu'on pouvait partager, on partageait avec l'équipe. Donc, outre les primes d'objectifs, des fois, ça nous arrive de faire d'autres primes. Des fois, tu vois, alors ça, c'est une petite, enfin, une réflexion un peu rigolote, mais tu vois, récemment, on a augmenté l'équipe de 100 euros. Enfin, l'idée, c'était de les augmenter de Ouais. 100 euros. Puis, tu vois, c'était pendant les entretiens individuels. Et en fait, comme ça se passe sur plusieurs jours, on avait fait déjà des entretiens individuels. On l'avait dit déjà à certains salariés, mais en leur disant non, non, mais ne dites pas aux autres et tout. Et le soir, on a fait un point avec mon associé et on s'est posé et on s'est dit, pour nous, pour la société, par rapport à nos finances, si on augmente tout le monde de 200 euros, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va tuer la société? Tu vois? Est-ce que ça va avoir un Ouais. impact? Alors attention, on peut pas réfléchir comme ça pour tout. Ouais. Mais voilà. Et on s'est regardé, on a dit, mais en fait, pas du tout. Par contre, pour nos salariés, on sait qu'en ce moment, c'est une période pas si facile que ça, Ouais. avec l'inflation, avec tout ce qui se passe et tout. Bah, en fait, 200 euros, c'est énorme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah, c'est beaucoup Et par du coup, mois, ouais. ben, on leur a dit, bah, au final, c'est 200 plutôt que 100. Et donc, ils nous ont dit, bah, faites des soirées plus souvent. Bon, voilà, après, on peut pas faire ça en illimité. Mais je veux dire, tu vois, des fois, on est vraiment dans le partage. Et un autre exemple, et attention, c'est pas du tout, encore une fois, pour dire, ouais, on est géniaux, machin et tout. Mais nos investisseurs nous ont poussé, ils nous ont présenté comment ça marchait et tout. Ils nous ont poussé à faire un pledge. C'est un pledge qui s'appelle Epic. Et en fait, ça veut dire que le jour où on vendra Swello, on donnera, Thibaut et moi, 5% de cette vente à des assos. Tu vois, on a signé un D'accord. papier pour dire on le fera. On est vraiment dans cette optique. Bon, on fait aussi des dons à des assos, on fait aussi des fois des interventions dans des assos, etc. On essaie vraiment, maintenant qu'on est à l'équilibre et qu'on peut un peu se dégager du temps et qu'on a un peu plus d'argent, de partager cette richesse en fait avec les membres de l'équipe et à Mmh. l'extérieur aussi. Donc voilà. Bon, je suis parti sur des sujets qui n'avaient pas du tout de sens Ouais, par mais c'est au super. début, mais c'est C'est vrai que j'ai merci. peu l'occasion d'en parler. Donc du coup, j'en profite. Ah, mais merci. Non, non, mais c'est super. En fait, tu as parlé du rapport à l'argent qui est pas évident pour tout le monde, en France et qui est pas le même et tu as parlé du sujet de la transparence. C'est un peu ça que je voulais voir avec toi. C'est si toi, tu étais dans l'équation de la transparence des salaires et tu me dis que oui et je pense que c'est une des conditions pour que ça marche en vrai. Si tous les salaires seront indiqués sauf celui du boss, c'est compliqué, quoi et et alors, bon, j'avais plein d'autres questions, mais j'ai promis de te libérer à l'heure. J'ai pour ouvrir un petit peu et on va parler aussi du coup des salariés, je voulais parler un peu de marque personnelle. Toi, tu as 25 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn. Comment est-ce que tu gères ta marque personnelle, ton SEO branding sur les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, tu fais ça depuis 2010, quoi. Bah, écoute, au début, c'était un peu, il y avait aucune réflexion derrière tout ça, quoi. Tu vois, c'était un peu en mode, dès que je pense à quelque chose, je le publie, notamment sur LinkedIn. J'aime, je sais pas si je commence à dire «j'aimais». Allez, je vais dire «j'aime» encore un peu. J'aime Twitter beaucoup. Enfin, j'aimais surtout avant, mais là, bon, il y a des changements. Mais tu vois, je communiquais beaucoup sur, Twitter, Facebook un peu, mais moins, mais surtout LinkedIn et Insta. Et c'est vrai que ces dernières années, LinkedIn a explosé.
tu vois? Et donc, pour être tout à fait transparent encore une fois, au début, c'était entre guillemets «simple» d'avoir de la visibilité. Je publiais sans réflexion, tu sais, je publiais un post et je me disais: «Waouh, ça fait, tant de vues, tant de likes, tant de machin» et tu sais, ça donnait de la visibilité très facilement. Aujourd'hui, Mhm. LinkedIn se professionnalise, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu, il y a, des stratégies qui se mettent en place et c'est vrai que c'est, je dirais, ces 3-4 dernières années, nous aussi, du coup, on a mis en place une stratégie. Donc, à la fois une stratégie personnelle, à la fois une stratégie avec les membres de notre équipe, ce qu'on appelle Ouais, l'employee advocacy pour celles et ceux qui le ouais, souhaitent. Mais du coup, avant, je dirais que c'était un peu en mode quand je voulais, je publie et voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus éditorialisé de mon côté. Alors, je garde quand même cette fraîcheur et cette envie. Tu vois, si j'ai pas envie de publier, je vais pas publier. Mais je vais essayer de comment dire, d'échanger, de mettre des commentaires, d'ajouter les bonnes personnes, comme je le faisais déjà avant, de publier avec une certaine fréquence, une certaine récurrence. Ça veut pas dire tous les jours, mais ça veut dire, tu vois, moi là, c'est typiquement toutes les semaines, d'apporter de la valeur, un maximum. Enfin, ça, c'est ce qu'on fait depuis le début avec Swello, mais je pourrais t'en parler des heures, mais ça voudrait dire qu'on parlerait de marketing, c'est moins le sujet. Mais c'est vrai que là, c'est un peu plus professionnalisé, je dirais, ouais, à titre ouais. individuel. Et si tu me l'accordes, du coup, je partirai aussi un peu sur les employés par rapport C'était ça. à Non, mais ça. je voulais en venir à ça parce que le développement du personal branding des équipes, c'est toujours une question, enfin, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre parce que l'objection que j'ai déjà eue, c'est, bah, les gens qui font du bruit, ils vont se faire chasser et ils vont partir, tu vois? Alors, Et là d'ailleurs, j'ai pas fait une, j'aurais pu faire une petite dédicace à Diane Massé qu'on salue, qui nous a mis en relation. Mais par exemple, bah, elle, je crois qu'elle a 10 000 followers sur LinkedIn. Elle travaille son image. Elle se positionne aussi comme photographe, il me semble, en plus de son rôle chez vous. Et donc, bah voilà, c'est l'exemple parfait de. Enfin, moi, voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que moi, j'entends pas mal de monde, parce que j'accompagne aussi des gens sur LinkedIn qui sont en entreprise et du coup qui ont peur de faire ça parce qu'ils disent, bah, mon employeur va pas être d'accord. il y a tellement de choses à dire. Déjà, sans parler de LinkedIn, d'employé advocacy, et cetera, moi, j'ai compris quelque chose avec le temps et avant, ça me peinait un petit peu, tu sais, j'étais un petit peu triste et tout. C'est qu'un employé, une employée, il a beau être, à fond dans le projet, la personne arrive à un point A et à ses objectifs personnels et partira à un point B. Est-ce que ça va durer 1 an? Est-ce que ça va durer 10 ans? Peu importe. Comme dans chaque moment de vie, il y a peut-être des hauts, des bas pendant ces périodes-là. Mais avant, tu vois, pour moi, non, non, toute l'équipe qui était là, tu vois, à la levée, on était 6, ça allait être l'équipe de notre vie, tu vois, et on allait rajouter des membres d'équipe, mais ça allait être l'équipe de tout le projet, quoi, jusqu'à ce qu'on le vende à la fin. Heu, En fait, non, tu vois, donc les premiers départs, tu es là, tu fais: «Ah, ça me rend un peu triste», puis en fait, tu comprends et même maintenant, je suis vraiment en mode, comment on peut faire en sorte que justement ce passage soit le plus beau possible, la plus belle arrivée, le plus beau parcours et la plus belle sortie, tu vois? Et attention, moi, l'idée, c'est que cette sortie soit la plus lointaine possible parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une équipe de numéro 10, ils sont tous très talentueux, talentueuses. Franchement, hein, petite parenthèse et petite dédicace aussi, mais sans l'équipe, le projet n'est rien. Tu vois? Je veux dire, chacun apporte à la fois humainement sa pierre un petit peu à ses valeurs, à cette ambiance, à tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure et techniquement, opérationnellement parlant, c'est la même chose, tu vois? Et c'est vrai que j'ai pris un peu de recul par rapport à ça et je sais qu'un jour ou l'autre, encore une fois, mais si c'est dans 10 ans, il y aura des départs, tu vois? Il y a ce turnover. Maintenant, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des personnes qui restent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est très rare des personnes qui restent que juste 1 an. Ça peut arriver, mais c'est très rare, en tout cas sur notre parcours. Pour revenir sur la partie employé de Casey, mais ça fait un peu écho. Chez nous, tu vois, on a une clause dans nos contrats pas d'exclusivité, mais de mince, j'ai perdu le mot, je l'avais il y a un instant. Heu, Non-concurrence? alors c'est Non, je sais encore autre pas. chose, c'est de loyauté, je crois que ça s'appelle. OK. En gros, une clause qui dit que tu as le droit de travailler uniquement pour Swello. Sauf que, en fait, cette clause, on la met pour se protéger, nous, en tant qu'entreprise, mais on a dit à tout le monde, et on l'a toujours fait, si vous voulez faire du freelance à côté, vous nous le dites et on la fait sauter, cette clause. Tu vois? C'est pourquoi on fait ça, c'est pour justement juste cadrer et dire tu peux pas aller travailler chez notre concurrent en freelance, tu vois. Alors ça Ouais. paraît usuel, mais c'est vrai que on est conseillé et dans nos conseils, on nous a toujours dit de faire ça. Euh, donc on l'a toujours fait sauter cette clause pour celles et ceux qui veulent faire du freelance à côté. Et pourquoi ça fait le lien avec ce chemin A et B? Parce que je considère que si en tant qu'employé tu es frustré parce que tu adores ton travail, ok, mais tu peux pas faire des choses à côté parce que, bah, je sais pas, tu as plus de temps en ce moment et tu veux développer un side project. Et en fait, si tu n'as pas le droit de faire ça,
Moi, je vois quand j'étais en alternance, si j'avais pas eu le droit de développer Swello à côté de mon alternance, en fait, bah, tu as juste envie de partir, tu vois. Tu te dis: «Bah, Ouais. non, en fait, ça me convient pas» et donc ça peut être vu de l'extérieur, en mode: «Bah, attends, bah, si tu leur laisses faire des choses à côté, bah, ils vont faire, enfin, tu vois, plus à côté», enfin, tu vois? Et en fait, pas du tout, c'est juste, nous, notre but, c'est que chacun vive sa meilleure vie, grosso modo. Soit vraiment, dans son à son maximum et je pense que pour ça et pour l'avoir vécu personnellement, il faut aussi permettre à chacun et chacune de pouvoir faire, s'il le souhaite, une activité à côté, professionnelle, autre, tant que ce n'est pas concurrent à Swello. Et donc, on prend le cas de Diane, tu l'as dit, effectivement, elle fait de la photo à côté. Je pense que c'est ce qu'elle indique. Elle a indiqué encore dans un post hier, bon, on en discute aussi beaucoup, mais elle est épanouie, tu vois. Elle a l'équipe, elle a son job au quotidien, elle peut faire de la photo, elle peut vivre d'autres choses à côté. Tu vois, c'est vraiment assez chouette et c'est ce qu'elle fait ressentir un peu dans ses posts. Et c'est pareil, l'employé advocacy, donc qu'est-ce que c'est pour globaliser? C'est enfin pas demander, mais permettre aux employés de donner de la visibilité à la marque via du contenu qu'on produit en interne. Et bien ça, ça a toujours été dans nos valeurs, dans notre culture. Ça peut être cadré dans un contrat, nous on a décidé de ne pas le faire. On met juste à dispo du contenu. Celles et ceux qui souhaitent l'utiliser, ils peuvent l'utiliser. Celles et ceux qui ne souhaitent pas l'utiliser et ne pas le faire, bah voilà, ils ne le font pas. Par contre, comment on le vend et comment ça se passe aussi, parce que tu parles de Diane, mais il y a aussi Cassandra, il y a aussi Maureen, il y a aussi Mathilde, tu vois. Ça dépend aussi les postes, tu vois. Les développeurs vont avoir moins Mmh. d'appétence à ça, mais pourraient avoir un intérêt, mais moins d'appétence. Les personnes qui vont plus avoir le côté communication, commercial, etc., vont avoir plus d'appétence à le faire. En fait, c'est un peu du donnant-donnant. C'est-à-dire que la visibilité que tu donnes à la boîte et qu'on va aussi donner, puisque tu vois, on partage tous le même contenu qui est déjà prêt ou sur lequel on rajoute notre petit commentaire. Donc, ça nous permet voilà, de gagner du temps. Et bien, il va aussi nous faire gagner de la visibilité à titre individuel. Donc, on fait gagner de la visibilité à la société, on fait gagner de la visibilité à titre individuel. Et demain, quand l'employé est au point B, eh bien, il partira avec son compte LinkedIn avec les 20 000 Mmh. abonnés, les 10 000 abonnés. Donc, tu vois, c'est un peu du donnant-donnant. C'est un peu induit. Après, c'est très clair, on en parle souvent mais c'est du donnant-donnant. Et donc, notre petite stratégie, très rapidement, la com crée du contenu, il est publié en amont sur la page Swello. Une fois qu'il est Mmh. publié la semaine A, la semaine B, il y a un membre de l'équipe qui va le publier en rajoutant un peu sa touche par rapport à sa communauté. La semaine Mmh. C, un autre employé. La semaine D, un autre employé. Et en fait, un post est recyclé, mais on rajoute à chaque fois notre touche et on passe de 100 000 vues, c'est déjà énorme, sur un post qui cartonne sur la page, à 300 000 vues parce qu'en fait, tout le monde l'a partagé, tu vois. Donc, on a pu gagner ces 200 Génial. 000 vues en plus parce que tout le monde l'a partagé. Donc, voilà. Et puis après, dernier point, en tant que CEO, moi, je peux rien leur imposer. Diane veut marquer, tu vois, qu'il y a des photographes sur son LinkedIn. En fait, elle le marque, tu vois. Je ne peux pas Ouais, lui dire ouais, ne ouais. le marque pas. Et c'est OK, en fait. Mais parce que, en fait, chaque profil appartient à chaque personne individuellement. Donc, je ne peux rien dire et on est tous OK, et c'est très clair pour tout le monde par rapport à ça. Voilà. Mmh. Ouais. Ouais, merci pour l'ouverture d'esprit parce que c'est très touchy, effectivement. C'est très touchy, chacun a sa ligne éditoriale, chacun a ses passions. Le profil, il appartient aux gens, mais en même temps, et parfois, ils ont peur et en même temps, il y a pas de communication là-dessus et j'adore votre stratégie, j'avais jamais entendu ça. Démarrer par un sujet, par la page entreprise et ensuite le recycler à travers les profils. Super intéressant. Chacun a son Avengers strategy, Exactement. et c'est super intéressant. Je vois que l'heure tourne et je dois te libérer. Du coup, je termine avec allez, deux petites questions qui sont des questions de la fin que je pose à chaque fois, mais là, d'habitude j'en ai quatre, j'en prends que deux. Ça marche. Work Exploration, c'est un podcast sur le futur du travail. À qui dans tes contacts tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici? Il y aurait pas mal de personnes en vrai, je pourrais t'en donner en interne, en externe. Non, je pense à alors je sais qu'il fait pas beaucoup de podcasts, ça risque d'être compliqué, mais Nicolas Chonu de tuto.com qui a été un de mes premiers patrons. Je pense que ça peut être intéressant parce que, mine de rien, j'ai pris quelques idées, mais sans le vouloir, sans le savoir, de ce management-là. Ça a été, ma plus grande expérience professionnelle en dehors de Swello. Ça a duré 2 ans, et j'ai pu voir des choses, et comme chez nous, hein, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché. On est encore très amis aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses, et c'est vrai qu'ils testent aussi beaucoup de choses. Tu vois, la semaine de 4 jours, tu vois, des moments un peu plus courts, le télétravail, d'une autre manière. Enfin, je sais qu'ils testent beaucoup de choses, donc ça peut être intéressant, vraiment. Merci pour la passe D.
Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre ou de t'envoyer un petit feedback pour celles et ceux qui Écoute, apprécieront tout ce que tu as partagé? on l'a dit un peu tout au long de ce podcast, mais les réseaux sociaux, que ce soit, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Alors Facebook moins, mais en tout cas, ouais, LinkedIn, Twitter, Insta. Juste en marquant mon nom, prénom, Jonathan Noble ou mon pseudo sur, Twitter et Insta notamment, Gafisme, Gafisme, parce qu'à l'époque, en 2010, ben, mes parents voulaient pas que je mette mon nom, prénom sur internet et c'était pas très usuel de le faire. Donc toutes les personnes que je connais de 2010 sont toujours leur pseudo et je trouve ça assez cool, de continuer ce truc-là. Mais voilà, sur les réseaux, je réponds vraiment à tous les messages privés. Donc, si jamais il y a des questions par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à nos techniques de management ou quoi, ça avec grand plaisir. Et après, bah, pareil pour Swello, sur ces mêmes réseaux. Et là, pour le coup, c'est juste Swello. Ou Get Swello, si jamais il n'y avait pas le pseudo Swello. Mais voilà, on peut nous retrouver ici. Merci infiniment pour le partage, Jonathan. Bah, merci à toi et puis à très bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose 2 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle Le Carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces 2 liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.